ici on est au refuge, ce qu'on appelle le Camp Bas, Casablanca, du Huayna Potosí. Donc le Huayna Potosí c'est un sommet bolivien qui est près de La Paz, un peu plus de 6000 mètres. Et de ce sommet descend le glacier du Zongo. Donc le glacier du Zongo c'est le glacier qu'on étudie. Donc ici c'est un peu notre camp de base quoi. L'IRD vient ici depuis le temps que l'étude des glaciers, donc depuis quasiment 30 ans. Donc on est bien connu de tout le monde, ici on est un peu comme à la maison quoi. Et on est, pour l'anecdote, à l'altitude du sommet du Mont Blanc. Mon premier terrain c'était sur le Zongo ici. Et donc je savais qu'on allait monter à plus de 5000 mètres. Et moi venant des Alpes, tu vois, j'avais 5000 mètres dans ma tête, il va faire moins 20, moins 30, du vent, de la neige. Donc j'avais mon énorme doudoune, j'avais 2 collants sur mon pantalon, et puis on gare la voiture, on me dit voilà on est à 4008, là il n'y avait pas un brin de neige, en plein soleil il faisait 40 degrés. Donc voilà, ça c'est la première zone de Bolivie, c'est-à-dire que je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ces montagnes, tu vois où on est quoi. Alors du coup, moi, les problématiques que je me pose ici, c'est un peu les mêmes qu'on se pose partout dans le monde. C'est-à-dire qu'on essaie de comprendre la physique qui est derrière la fonte des glaciers, comment ça fond, pourquoi, à quel rythme. Tout ça intégré dans le changement climatique, changement global, qu'il soit humain ou pas. Et ici, dans les Andes, on a une problématique particulière qui est la ressource en eau. C'est-à-dire que les glaciers amènent énormément d'eau durant la saison sèche, notamment quand il n'y a pas une goutte de pluie. Et cette ressource en eau, bah, voilà, il faut savoir comment elle va évoluer avec la fonte des glaciers, tout simplement. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on fait des trous de 10 mètres dans la glace avec cette machine, qui en gros, c'est une cocotte minute, quoi. Ça envoie de la vapeur d'eau sous pression, qui permet de porer la glace à 10 mètres ou plus. Et dans ce trou de 10 mètres, on va installer les balises qu'on est en train de préparer là. Et ces balises-là qui permettent de mesurer comment fond le glacier, ou du moins comment on modifie sa surface. Bon alors aujourd'hui on est sur le glacier du Charquini Sud, et on implante ce qu'on appelle le réseau de balises. On implante 14 balises sur le glacier. Donc voilà, on fait ça avec des étudiants et des amis qui sont là pour nous filer un coup de main, parce qu'on a quand même pas mal de matos à charger. Voilà, ça fait partie du boulot. Donc là on vient de mettre une balise de 10 mètres dans la glace, donc à 0 mètre. Donc ça, si c'est la surface de glacier, disons que ça c'est ta balise, non? Comme ça. Et puis bon bah ton glacier il va fondre hein, au fur et à mesure, donc ta surface elle va baisser, mais ta balise elle va rester au même endroit. Et puis bah donc ta surface fondant, la balise va sortir. Et nous, l'équipe, on vient tous les mois mesurer cette partie, ce qu'on appelle l'émergence de la balise. Donc 1 mois, 2 mois, 3 mois, et puis au bout d'1 an, souvent ici, en ce moment, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'1 an, les balises, elles sautent. C'est-à-dire qu'on a perdu 10 mètres d'épaisseur. Donc on fait ça pour toutes les balises qu'on met sur les glaciers, on mesure cette émergence. Et d'une année à l'autre, on peut calculer ce qu'on appelle le bilan de masse, c'est-à-dire ce qui a perdu le glacier. C'est-à-dire qu'avec ces 14 points, avec des modèles après, on peut savoir la fonte qu'il y a eu sur la surface entière du glacier. Et de là, on va pouvoir dire, bah voilà, le glacier, en moyenne, il a perdu 1 mètre, 1 mètre 50 d'épaisseur sur toute sa surface, en moyenne. Mais évidemment, il perd plus en bas, il perd dans les 10 mètres, qu'il ne perd en haut.
glaciers sont de très bons indicateurs. Pourquoi? Parce qu'en avançant et en reculant, ils créent ce qu'on appelle des moraines, qu'on devine derrière nous. C'est des amas de cailloux, des amas de pierres. Et ces amas de pierres, on peut les dater. Et donc savoir, par exemple, je ne sais pas, en 1963, le glacier était ici. Et un peu plus tard, en 1975, il était là. Donc ça permet de calculer des vitesses de recul du glacier. Et aussi ce qui se passe, c'est que les glaciers, malgré leur grosse taille, ont quand même une vitesse de réaction assez rapide, du moins au front, et qui permettent de quasiment suivre les changements climatiques. Ils ont un peu d'inertie, mais ils les suivent relativement bien. Ce qui fait que voir un glacier qui recule ou voir un glacier qui avance, ça donne une très bonne indication sur le climat. En Bolivie, il faut savoir qu'il y a une saison sèche qui s'étale en gros d'avril à octobre, donc il n'y a quasiment pas une goutte de pluie qui tombe. Donc à partir de ce moment-là, il faut bien que l'eau potable vienne de quelque part. Et l'eau potable vient, pour La Paz par exemple, en moyenne entre 25 et 40% des glaciers. 80% des glaciers boliviens font moins d'1 km², donc ils sont tout petits, comme le glacier du Charquini sur lequel on est, et ne dépassent pas l'altitude de 5400-5500 mètres d'altitude. Donc ça a une influence énorme sur ces glaciers, c'est-à-dire que la zone d'accumulation, donc la zone haute du glacier sur laquelle se dépose la neige, cette zone, pour 80% de ces glaciers en Bolivie, est très réduite. Et ce qui fait que ces tout petits glaciers, avec le changement climatique et le réchauffement, ont tendance à remonter. Non seulement ils remontent, ils sont plus alimentés par le haut, donc ils ont tendance à perdre du volume extrêmement vite. L'ensemble de ces petits glaciers, qui représentent à peu près 80% des glaciers boliviens, d'ici 15-20 ans, il y a de grandes chances qu'ils aient disparu. Ces glaciers, je veux dire, on sait qu'ils sont voués à disparaître quasiment, et que du coup, il faut aider les gens à comprendre qu'il faut s'y prendre avant. C'est-à-dire que c'est maintenant que se prennent les décisions. C'est maintenant que tu décides de protéger tes glaciers, maintenant que tu décides d'essayer de contaminer moins ton environnement, et maintenant que tu peux essayer de faire des choses. C'est ça, c'est d'aider les gens et les politiques à prendre des décisions, voilà, et de vous aider à garder un pays qui est beau, mais qui va subir de plein fouet le changement climatique, qui est déjà en train de subir.